Classico dimanche et Real Madrid va jouer avec équipe et FC Barcelone. C'est Real Madrid qui a pris déplacement. Alors, chaque camp a un avantage. Et avantage Real gain, par contre, si vous faites constat à GFT, écart de niveau entre Real et Barcelone, les vins pipiti de jour en jour. Explication, en octobre, Barcelone est passé Real la caille Real 4-0. En janvier, si je ne pas fait défaut, maintenant, finale Super Coupe là, Barcelone bat Real 5-2. OK? Donc, un écart de 3 buts. Et puis, dans la finale Coupe du Roi, deux équipes ça dans le temps réglementaire étaient 2-2. OK? Et c'est son faute de Modric que Jules Koundé profité, l'aime dit faute là en mauvaise passe. Jules Koundé profité, il fait 3-2 après prolongation. Donc c'est vrai que c'est Barcelone qui toujours gagne saison ça, mais c'est équipe écart de niveau qui était séparé deux équipes yo, Livin Pipiti de jour en jour. Et deux équipes yo a privé dans match ça avec dynamique différente. Real Madrid a bien arrivé parce que Real Madrid fraîcheur. L'équipe Real Madrid n'a pas frais. Real Madrid pas joué pour semaine du tout. Alors, là, me dit semaine, je parlé dernier match là, c'était dimanche dernier devant Celta Vigo, si je ne pas fait un défaut. Et puis, Barcelone jouait pendant semaine. Non seulement Barcelone a une prolongation, 120 minutes, long match qui était très intense, long match qui quittait Barcelone quittait en pile force derrière. Et puis, Barcelone sortit en déception. Parce que nous toujours dit ça ici, hein, football là, c'est 4 bagages qui fait. C'est physique là. Donc, Real Madrid a pifré. C'est mental là. Barcelone était son élimination et son déception liée pour lui. Parce que l'équipe ça, son équipe qui était, tout le monde était longé de titre là-bas après élimination Liverpool. Et il était son élimination. Donc, son grosse déception. Mentalement, l'équipe là doit atteindre. Troisièmement, c'est la technique. Barcelone, meilleur techniquement que Real. Nous ne pouvons pas le tête nous mentir. Et puis, c'est la tactique. Tactique là, je pense que Ancelotti va concocter un bagage en fonction de ça, les ouais que l'équipe Barcelone a fait pendant tout les jours qui sont passés là. Bon. Et ça, c'est avantage équipe Real Madrid là. Avantage équipe Barcelone lui-même. Barcelone a 4 avantages sur Real. Premier avantage, là, c'est que Barcelone était sur 3 victoires, Hyundai, l'autre, sous Real. 3-2 dans la finale coupe, son victoire après prolongation, mais son victoire quand même. Il est entré dans le palmarès comme une victoire. C'est sous terrain Barcelone bat. Barcelone pas bat dans voyer 5 au banlais. C'est pas dans le match là, jouer Barcelone bat. OK? Et c'est le premier avantage. Donc, 3 derniers matchs, c'est Barcelone qui gagne. Deuxième avantage que Barcelone gagne, Barcelone n'a pas domicile. Et ça a toute importance. Troisième avantage, là, c'est le classement. Et en deux classements, nous sommes capables de décortiquer. Et Barcelone pas obligé de gagner. Barcelone pas obligé de le défoncer pour la gagner le match là. Et match nul est bon pour lui. Match nul est bon pour lui parce que statu quo a prêté, il a toujours gagné 4 points. Kounya là, Barcelone a seulement besoin 6 points pour le champion. Et a prêté 3 matchs. 6 points dans 3 matchs. Et 6 points, c'est si Real fait le plein lui-même. Si Real fait 9 sur 9 dans 3 journées créées, 36, 37, 38. OK? Barcelone a un deuxième avantage toujours dans le classement. Qui avantage Barcelone gagne? Si toutefois, il gagne même point à Real, il va le faire différentiel de but. Pour commencer, c'est 4 points le gagne sur Real. Donc, si Real gagne et Carlab vient de 1 point, Real pourquoi joindre ni? Et si toutefois deux équipes sont ex aequo, c'est Barcelone qui est devant.
Barcelone a deux critères, deux critères qui jouent pour lui. Pour un critère qui joue pour Barcelone, c'est que il y aurait ça techniquement, ok? Parce que c'est technicien, nous sommes professionnels. Techniquement, il y aurait ça différentiel de but particulier. Dans le langage de rue, parce qu'on a fait mass média, c'est ça où il est face à face là. L'aime t'a joué avant, combien de goals moins bas ou? L'autre a joué avec combien de goals ou ban moins. Moun qui baille plus goals face à face là, c'est les mêmes qui ont avantage. Donc, dans le moment où je parle là, jeudi, vendredi et 9 mai, c'est ça? Jeudi, vendredi 9 mai 2025 là, Barcelone baille Real 4 goals, Real pas baille Barcelone goal du tout. Je parle dans le championnat. OK? Donc, différentiel de but particulier, là, ça nous les face à face là, les plus 4 pour Barcelone. Donc, pour ta gagner, pour critère ça, ta pour bon pour Real, faut que Real ta battre Barcelone par 4 ou 5 goals d'écart. 4 goals d'écart, mais bon même 4 goals d'écart là, pas bon pour Real. Parce que critère ça va le tomber face à face à une bat l'autre, tous les deux battent l'autre par 4 goals d'écart, donc il y a égalité sans critère ça. L'autre critère qui vient après, il est en faveur équipe Barcelone. Barcelone a un meilleur différentiel de but général. C'est le deuxième critère là. Et les deux équipes à égalité, ils ont gardé différentiel de but général. Équipe Barcelone a plus 58, équipe Real a plus 36. Donc pas de photo du tout. 22 goals et en plus, et Barcelone gagne sur l'équipe Real Madrid là, en termes de différentiel de but général. Donc deux critères ça viennent faire que Barcelone capable de dormir tranquille et concernant confrontation directe entre deux équipes. Et pardon, on nous entre dans le match lui-même. Composition probable de équipes. Alors, il prévoit que Carlo Ancelotti va jouer 4-4-2. Alors, 4-4-2 ça, et moi, je vais dans l'autre façon, mais même je vais le 4-3-1-2 ou bien 4-4-2 losange. Et alors, même ça, j'ai fait géométrie dans la 8e année fondamentale. Et c'était en 1996-97. 8e année fondamentale. Donc, on losange et forme losange là, pour nous comprendre, il y aurait le tout 4-4-2 diamant. Alors, le regard des diamants, par contre, si on a besoin de 4-4-2 là, et DFT, et on t'a joué un petit schéma 4-4-2 pour mon cap suivant dans la live. Ce n'est pas un pas grave, non? Je vais capacité de expliquer. Alors, le regard des diamants, forme diamant, parfois, bon, une forme de losange. OK? Et dans le losange là, c'est deux V ou collés ensemble. Vous prenez deux V, un V tête en bas, et puis vous prenez un V tête en l'air. Et pour coller deux V, ça, vous avez besoin de losange. Alors, je passe bas pour tout le monde capable de comprendre. C'est dans la mass média. Et moi-même, je vais le 4-3-1-2. Et c'est ça qu'on prévoit que Carlo Ancelotti va le faire. Mais maintenant, tu as un petit doute dans la composition probable, c'est est-ce que c'est avec Rodrigo qui a commencé ou bien est-ce que c'est avec Arda Güler? Si c'est 4-3-1-2 à vrai que Carlo Ancelotti a fait, et Rodrigo a pris banc. Parce que devant, c'est Vinicius avec Mbappé qui a devant. Et puis dans Doyo, c'est ça qui est 1-1. OK? C'est Jude Bellingham, c'est ça que je parler de 4-3-1. Et 1, c'est Jude Bellingham. 2 points, c'est Vinicius avec Mbappé. Et puis, dans le reste parti dans le terrain, parce que je vais un milieu terrain qui c'est Jude Bellingham, on va jouer 2-8, il y en a à gauche, l'autre à droite. OK? Et à gauche, on tape Arda Güler, à droite, on tape Valverde. Et puis, devant défense, on tape jouer nos demi défensifs, mais qui pas Tchouaméni, parce qu'on a annoncé Tchouaméni comme arrière central. Et mine de rien, JFT, Ancelotti sont tout mérite lui. Ancelotti a tout mérite lui. Netes Barcelone qui monte niveau. Barcelone monte niveau. Parce que, par contre, si vous faites remarque dans JFT,
En pile, moun oublié que l'année dernière, Real bat Barcelone aller-retour. En pile, moun oublié ça. Dans le football, bagay yo aller vite. Jodi là, c'est Barcelone qui favori, mais l'année dernière, le Barcelone va jouer à Real, c'est Real qui est favori. OK? Donc, dynamique n'a changé de camp, qu'on a c'est Barcelone qui devant. C'est parce que Barcelone, justement, levé niveau qui fait nous ouais Real a fait une mauvaise saison. Si Real pas prend yo, qu'est-ce qui empêche le prendre yo? Hormis Arsenal qui élimine la Ligue des Champions. Qu'est-ce qui empêche Real champion en Espagne? Super Coupe là, qu'est-ce qui est champion et sous Real? C'est Barcelone. Real c'est final il fait. Oui? Coupe d'Espagne. Qu'est-ce qui est champion sous Real? C'est Barcelone. Oui? Et qui est-ce qui est leader Liga à 4 points sous Real? C'est Barcelone. Donc pendant que Ancelotti a tâtonné matin midi soir pour le composer équipe li. Merci Jefté. Et alors moun qui passe sous live là, m'ta souhaité nous monter sous live, moun qui écoute dans radio yo. Et m'ta souhaité nous chercher un petit téléphone ou bien chercher télévision et pour nous garder émission parce que gon ba m'ta expliquer dans cas et 4-4-2 classique là et 4-4-2 et losange. Et on m'a quitté là Jefté, merci. Alors, m'ta dit que Ancelotti fait toute saison à tâtonner. Li perdi Carvajal bonheur. Gade l'el fait Valverde jouer latéral droite, gade l'el fait Lucas Vazquez jouer latéral droite, gade l'el fait Tinomna et Asensio jouer latéral droite. Real Madrid son seul latéral droite de métier le gain, latéral droite ça li relé Carvajal, il blessé. Nacho n'a pas été remplacé numériquement et sportivement. Et Tinomna allé tout, Toni Kroos allé, il n'a pas été remplacé sportivement parlant. Alors, numériquement et sportivement, parce que Real pas acheté mi-temps terrain qui est profil Toni Kroos. OK? Et puis, au Colon Mbappé dans Patli, qui jouait même gens avec Vinicius, qui l'année dernière était mettre équipe là. Vin gon guerre d'ego dans l'équipe là. Rudiger blessé pendant la saison, Eder Militao blessé pendant la saison 1, et Alaba blessé pendant la saison 1, Ferland Mendy blessé pendant la saison 1, Thibaut Courtois blessé pendant la saison 1. Malgré ça, Real Madrid Real Madrid on top. C'est parce que le Real lui qui fait nous la font mauvaise saison. Mais saison ça Real a fait n'importe l'autre équipe qui a fait comme si Real même Atlético de Madrid. Si Atlético de Madrid qui a fait saison ça, on a dit si mais on a fait une grosse saison. C'est Barcelone justement qui montrait nous que Real a fait une mauvaise saison parce que domestiquement sur le plan national en Espagne, c'est Barcelone qui est accaparé toute compétition et qui est-ce qui finit deuxième, c'est Real malgré toute difficulté m'a dit là. OK? Donc pour me retourner sur considération tactique et 4-4 de Los Angeles ou bien 4-3-1-2 ou bien 4-4-2 diamant, c'est la même chose. Qui ça le fait, Jean Noué Jeff te mette sous live là. Alors si nous pas suivre moi nous mettre monter sous live là pour nous garder. N'a ouais on 6. Alors dans le football européen, 6 là c'est qui s'allié, c'est demi-défensif qui devant défense. Il y aurait les libéraux du milieu et il y aurait les libéraux du milieu, il y aurait les alors libéraux du milieu parce que dans mi-temps terrain, c'est les mêmes qui pident derrière. OK? Et il y aurait les demi-défensifs devant la défense parce que l'on a regardé live là ou après et 6 là li devant et 4 là et 5 là dans photo que Jeff posté. OK? 4 là avec 5 là, c'est 2 arrière centraux yo, après 2 arrière latéraux yo, OK? Une 2 une 3 et puis 6 là devant 2 arrière centraux yo. Donc les libéraux du milieu pour moun qui pas pour moun capitaine de la radio et qui pas ouais image que Jeff posté et bien 6 là c'est considéré Busquets dans Barcelone. Busquets dans Barcelone sont 6 que le OK? Et considérer Busquets dans Barcelone et puis n'a comprendre ça qui 6 là, son demi-défensif exactement devant défense. Et numéro nous qui 10 là. Alors c'est poste là où les 10, c'est pas numéro que deux joueurs.
c'est là Jude Bellingham pralier dans prévision yo. OK, Jude Bellingham c'est 205 mais poste là il est le 10 et véritable non poste c'est milieu offensif axial. Et lui-même et l'abde Jude Bellingham l'abde de deux attaquants. C'est ça que fait me dire Rodrigo après ban parce que Rodrigo pas grand s'il pas jouer sur Vinicius, il pas jouer sur Mbappé, il pas mettre. OK? Dernièrement Rodrigo démarre, c'est parce que et qui m'a ça Rodrigo te démarré dans finale coupe là. C'est parce que Mbappé pas à 100%. Mais c'est pas ni d'ailleurs c'est le premier nègre qui paye l'arrivée d'Mbappé. C'est Rodrigo. Donc devant c'est Vinicius avec Mbappé, OK? Et puis 8 là avec 7 là, c'est là intéressant. 8 là Arda Güler et puis 7 là à Federico Valverde. Pas parler de numéro non, mais parler de poste. Donc Jean-Noël sous schéma, poste ça lui-même il y aurait l'intérieur. Il y aurait l'intérieur, il y aurait l'axe droit, axe gauche. Et pour moun qui pas gain live là, qui pas regarder live là parce que nous sur radio tout et pour nous comprendre de qui poste m'a parler c'est Iniesta dans Barcelone. OK? Donc 8 qui est à gauche là 6 ou bien libéro du milieu et puis milieu offensif axial. OK? Donc meneur de jeu par un poste et nous pas auditeur, nous pas téléspectateur, nous pas internaute cap suivre, on a dit monsieur a joué meneur de jeu. Meneurs de jeu sont wall liés. Il n'y a pas un poste, pas qu'on poste soutien que les meneurs de jeu. OK? Donc, position nous est 10 là, c'est milieu offensif axial. C'est dans schéma ça, yo annoncé Real là demain. 4 à 5 nous c'est arrière central gauche et arrière central droit. Dans une défense à 4, on parle de arrière latéral droit, arrière latéral gauche, arrière central droit, arrière central gauche. Non défense à 3, on parle de stopper droit, stopper gauche et arrière central couvreur. Alors, et une équipe qui fait prendre ça sacré les Inter de Madrid parce que tout fanatique Real t'a chauffé Inter Milan. Dans Inter, stopper gauche là, c'est Bastoni. Stopper droite là, c'est Yann Bisek et puis arrière central couvreur là, c'était Acerbi. OK? Donc, on va parler de stopper, nos défenses à 3, mais nos défenses à 4, on va parler de stopper. Et puis, nos défenses à 3 ou à 5, nous pas gain arrière latéral. Nous gain des demi-latéraux. Et puis, on pas dit demi-arrière latéral tout. On dit demi-latéraux, demi-latéral droite, demi-latéral gauche. On pas dit demi-arrière latéral. Ça ne se dit pas en football. OK? Donc, dans le cas interne toujours. OK? Et à gauche, c'est tapé Di Marco. C'est ça que fait Di Marco. C'est toujours face pour face avec Tipitia Lamine Yamal. Et puis à droite, c'est à Denzel Dumfries. C'est ça que fait Dumfries. C'est toujours tout très souvent dans duel avec Gérard Martin comme latéral gauche. Et on peut passer cette vidéo me dévoyer à JFT. On va passer là. On va passer. Et ouais, pas de faute sur Gérard Martin. Ouais, pas de faute sur lui. Et puis, fanatique Barcelone m'a rage là, dit fanatique Real. Pas de faute sur Gérard Martin, non? En tout cas, c'est pas de Barcelone interne à parler. On a parlé plutôt de Barcelone et Real Madrid. Donc, c'est la disposition ça que Real Madrid va aller. On nous a une composition probable Real Madrid là. Et moi-même, quand je fais mal pour Real, lui, il aime une composition probable là. Je me dis pour qui ça? Dans quand date de jeune Thibaut Courtois, jusque-là, pas de problème. Latéral gauche, Fran Garcia. Latéral droite, Lucas Vasquez. Deux arrières centraux, c'est Asensio avec Tchouaméni. Là, mon ticket sauté. OK? Et je me dis pour qui ça? J'ai une inquiétude dans la défense. Je fin par une composition d'équipe là. Après ça, je dit et ça qui passe. Dans le terrain qu'on y a là, nous avons de joindre Dani Ceballos, OK? Et Federico Valverde avec Arda Güler. Dani Ceballos devant défense. Federico Valverde à gauche, à droite.
Ada Güler à gauche, et puis Jude Bellingham comme milieu offensif axial, et puis devant Vinicius avec Mbappé. Donc 4-3-1-2 du côté du Real Madrid. Ça, c'est ça qu'il a annoncé dans la presse. Si toutefois Ancelotti fait ça, bon, malheureusement, c'est bricolé, Ancelotti a bricolé. Moi-même, Lucas Vazquez, je ne vais pas faire confiance, surtout devant Rafinha. OK? Et je ne vais pas faire Lucas Vazquez confiance devant Rafinha. Et si monsieur démarre avec Lucas Vazquez, victoire Real, victoire Barcelone a sorti sur les côtés. OK? Lamine Yamal avec Tinomna, avec Rafinha, c'est où va décider victoire pour Barcelone. Mes amis, Di Marco qui sont nèg qui sont walk, Carlos Augusto qui sont nèg qui sont walk, nous qui misait Lamine Yamal fait au passé. M'ba aller plus loin. Et nèg qui remet statistiques dans football, nèg qui doit contrôler goal joueur. Barcelone fait 6 goals sur Inter. Lamine Yamal pas font goal, il pas font passe décisive. Il y a 6 goals yo. Qui est-ce qui meilleur joueur Barcelone dans double confrontation ça? C'est Lamine Yamal lui. Il pas fait goal, il pas fait passe décisive. Mais meilleure performance individuelle Barcelone devant Inter, c'est Lamine Yamal. C'est ça que m'a dit nèg, l'on pas analyser football, pas on dit monsieur joueur ça fait plus goal plus fort non. Le football n'est pas un sport de stats. Et Lamine Yamal devant Inter là, c'est un plus gros exemple. Mande Bastoni, qui est-ce qui était meilleur joueur Barcelone, qui est-ce qui était le plus problème, l'Abdou Lamine Yamal. Et pourtant Lamine Yamal pas fait goal, il pas fait passe décisive. Dans 6 goals, Barcelone fait sur intérieur. Donc tout ça pour dire quoi? Que football là, c'est pas l'op analyser un match football, on joue football, une équipe football, ou pas qu'à seulement sous stat pour faire analyse ça. Madrid là qui donc est-ce qu'il y a une possibilité pour capable jouer et bien pour ta gagner tant que Barcelone si on gagne Barcelone a possibilité pour remporter Liga lui-même il capable paraître plus près mais si on pas capable faire victoire y a tout perdu Liga là dans classico cap jouer dimanche cap venir là Xavi Alonso lui-même il déjà approuvé avec un deuxième entraîneur qui donc c'est pas venir pour col l'a signé pour 3 ans selon Marca il a venu avec un deuxième entraîneur il a venu avec un préparateur physique pour équipe là qui c'est Sébastien et bien pas Ria avec Alberto Encina, ça c'est ça, Marca lui-même, les fait qu'on est respectivement qui ici l'a venu avec tout entraîneur physique li, n'a pas rappelé Real Madrid de pile balle pile qui a fait les jeux depuis les blessés là, et bien pourquoi il est là, Xavi Alonso, il a venu avec deuxième entraîneur là, plus un préparateur physique pour club madrilène. Xavi Alonso lui-même qui déjà gagné, et bien contrôle le club Real Madrid là, et bien il va nécessaire lui-même pour lui capable dans tête équipe Real Madrid là selon dernier détail. Donc Xavi Alonso joueur ça lui-même qui était passé dans Real Madrid dernier et bien côté il était joué compétition c'était là il était prend coupe pour nous dire et bien Ligue des Champions 2014 là mais c'est qui pas jouer finale là pour suspension mais malgré ça il était fait partie finale là lui-même il était remporté ensemble avec équipe Real Madrid d'après d'avoir traversé dans équipe Bayern de Munich là il d'après jouer attaquer après monsieur vient faire carrière entraîneur là pourquoi il est là entraîner Bayern Leverkusen à équipe ça le champion Bundesliga à côté Bayern Munich vraiment gagne en large distance il était coupé ça les champions qui donc c'est nouveau entraîneur équipe Real Madrid là selon ça Ronald Marca lui-même lui fait qu'on est et puis il y a plusieurs détails qu'a parlé dans zone et au plan côté gagné tout dans équipe Betis Séville qui pral dans finale la conférence League face avec équipe Chelsea et ben c'est vraiment un bel match Chelsea lui-même nous connaît que ça équipe ça représenté dans ça qui pour avec et bien championnat européen ou bien ça pas capable jouer ni Ligue des Champions ni Europa League bien lui-même li bat tout ça joue sur les tout pour être capable arriver malgré pas battre même genre équipe tant tout équipe Manchester United là même qui pas perdu du tout dans Europa League là mais Chelsea goumé là li déjà dans finale là équipe que UEFA mettait des yo dans ça qui pour avec demi-finale retour Ligue des Champions et bien équipe type ça nous avons 11 type malgré élimination Barcelone là li gen présence à 3 joueurs là dedans Paris Saint-Germain li même li gen présence 4 joueurs dans équipe type si là et puis équipe Inter li même li gen présence
4 joueurs aussi nous pas un piège joueur bon côté Arsenal là qui a équipe 11 type ça lui même lié c'est Sommer qui en bas là yo capable 4-3-3 Sommer comme eh bien gardien B yo joué comme avec Gérard Martinez comme latéral à gauche ACB accompagné de Marquinhos qui en défense et puis Hakimi comme latéral droit eh bien Hakimi comme latéral droit puis le monde est aussi Dumfries dans lui-même Dumfries dans latéral droit pas de trop pas problème dans ça parce que nous connaissons Dumfries ça jouer et bien pour équipe Inter et bien dans milieu terrain c'est 3 joueurs c'est Fabien Ruiz accompagné de Frankie de Jong Nicolo Barella qui a une équipe Inter et bien c'est au milieu terrain Barcelone Paris et puis équipe Inter qui gagne de Jong dans milieu et puis Barella avec Fabien Ruiz en attaque je joue avec et bien attaquant Georgien qui a une équipe Paris Saint-Germain parlé de Kvaratskhelia c'est lui-même qui joue comme ailier dans la zone gauche là dans mi-temps yo mettez Lautaro Martinez et puis ailier droit c'est Lamine Yamal qui soutient l'équipe Barcelone et bien c'est Team Weekend ça qui yo même yo mettez dehors par bon côté IFA qui donc Barcelone éliminé mais malgré ça il y a présence à 3 joueurs là qui c'est Gérard Martinez Frankie de Jong Lamine Yamal après ça tout l'autre joueur c'est équipe qui va le faire finale yo nous 4 par bon côté Inter qui c'est Sommer ACV Lautaro Martinez, Nicolo Barilla, par beaucoup de Paris Saint-Germain a 4 joueurs tout qui c'est Marquinhos en défense, Hakimi et puis nous avons Fabien Ruiz accompagné de Kvaratskhelia, c'est joueur ça qui est metti comme 11 qui gagne dans 11 types là. Sinon quelques détails qui gagne Arsenal qui perdit et bien qui a problème attaquant, Arsenal déjà sur route là, il y a plusieurs attaquants non yo cité, yo visé, yo nek tako Joker ça qui joué dans équipe Sporting de Portugal là dans pays Portugal Messi lui-même qui marqué un pile goal et bien Arsenal lui-même li déjà gagné c'est comme si yo visé tout yo nèg tankou Alexander Isaac lui-même qui joué dans équipe Newcastle là qui donc Arsenal visé acheter un attaquant ça yo dans prochain mercato pour yo même yo capable gagner yon bon monde qui capable jouer en neuf qui donc c'est aussi mercato lui-même li déjà continuer là déjà à parler de li par rapport avec la saison qui sont fini puis l'équipe commence ouais moun pour même yo d'après gain détail tout sur Kevin De Bruyne puis moun fait connaître Kevin De Bruyne était capable bon pour Real Madrid au lieu de Luka Modric il était capable compter plus sur Kevin De Bruyne qui gagne 34 l'année Modric lui-même qui plus grand monde li gagne moins stratégie dans pied qui on est dans Kevin De Bruyne et bien c'est à parler d'une dernière chance si De Bruyne t'a joué dans Real Madrid mais gain détail qui déjà fait connaître côté Napoli contacter staff à Kevin De Bruyne pour capable faire connaître qui ont intéressé à jouer pour le tasser pour yo et bien De Bruyne dans prochain mercato ça là qui déjà annoncé qu'il a quitté équipe Manchester City et bien quitté Manchester City Real Madrid et De Bruyne information de faire connaître offrir tête lumière Real qui pas accepté et bien pourquoi il est là De Bruyne a possibilité pour Napoli lui-même l'état mandé yon attente pour jouer là qui jouer dans équipe Manchester City qui pourra quitter équipe ça après un bon bout de temps d'ailleurs tout ça qui jouer mais si compétition qu'elle joue yo même yo prend tout avec équipe Manchester City ça qui plus difficile là c'était Ligue des Champions et bien li prend la Kevin De Bruyne qui besoin faire une autre expérience pourquoi il est là et bien possibilité à c'est à Napoli parce que Real Madrid pas d'accord avec Kevin De Bruyne qui était offert tête Florian Wirtz lui-même qui t'a sur tout pour gagner non accord avec équipe Bayern de Munich là accord si là qui t'a supposé faire de côté Bayern pour offrir 100 millions mais est-ce que Xavi Alonso cap quitter équipe Bayer Leverkusen n'a pas capable tout aller avec monsieur dans Real Madrid qui a un problème dans milieu terrain et bien c'est dossier à suivre Anthony lui-même qui c'est un joueur brésilien qui a joué puis bien là pour saison dans équipe pour ne pas de saison pour année 2025 là Rafinha a bien joué aussi et bien Anthony lui-même pour année 2025 là dans phase et bien là joué là pour une année côté la rentrer dans équipe Betis là et bien jouer ça qui sont dans Ajax côté l'idée a marqué 8 goals avec 5 passes goals l'était important en pile pour aider Bétisier qualifié pour la finale conférence ligue la finale yo pral pour jouer contre équipe Chelsea Anthony qui t'a marqué un superbe goal sous coup franc et puis c'est Anthony qui t'a pral bay Abdé un passe dans 97e minute de jeu pour mener équipe Lina
Yon gros merci avec ou même qui t'a tendé vidéo ça, mais avant même nous aller, n'a demandé ouais quelques services à côté ou même si c'est pour la première fois que vous tombez sur channel ça, abonnez-vous avec channel là, les que vous fin abonné, assurez ou que vous activez la cloche notification pour là ou mettez là sur tout, pas oublier tout quitter yon like sur vidéo, partager avec yon famille, yon amis, c'est la meilleure façon ou aider nous pour nous capable grandir foot sans force à côté.